Les frères peuvent se préparer à m'aider à lire les Écritures pour que je puisse avancer assez vite. Ce n'est pas tant que j'ai envie de courir. Matthieu 5, 13. Matthieu 13, 11. Et moi je prends Matthieu 7, 24. Matthieu 5, 13. Si un frère est là-dessus, qu'il nous lise ça. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Oui, frère Cécile. Chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Amen. Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. 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 Je voudrais que vous fassiez attention à ce qu'on est en train de lire. Amen. Ce sont des messages importants qui commencent par ces lectures. Dans tous les cas, c'est la parole de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Et si la terre perd son sel, elle ne sert plus à rien, c'est seulement quelque chose qu'on piétine. Mais quand on parle de terre ici, ce n'est pas la terre qu'on piétine pour mettre le sel dedans. Amen. On parle du sens de la vie. C'est nous qui apportons un sens à la vie sur la terre, dans le monde. Amen. Si notre vie, que nous sommes détenteurs, disparaît, la terre ne vaut pas autre chose, c'est seulement l'enfer. Il va au feu, c'est tout. Amen. Amen. Bon, je ne vais pas aller trop loin parce qu'il y a des explications de cela. Matthieu 7, 11. Matthieu 13, 11. Moi, je vais le lire. Apparemment, personne n'est prêt. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. 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 La question, c'est d'abord, verset 10. Et s'ils approchèrent et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère des royaumes des cieux et que ça ne leur a pas été donné. Amen. Matthieu chapitre 7, nous allons lire le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais m'adresser à nous. Et je crois que j'entame la prédication les plus difficiles de mon ministère. Parce que, frère Madame dit que Jésus n'est pas mort parce qu'on lui a lancé une lance. On a mis une lance ici. Ce n'est pas cette lance qui a tué Jésus. Amen. Amen. Il n'a pas succombé à tous les coups qu'on lui a donnés. Amen. Vous voyez bien quand il meurt à la croix. Ce n'est pas parce qu'on lui donne le coup, non, ce n'est pas ça. Amen. Ce n'est pas la lance qui l'a tué, non, ce n'est pas ça. Jésus est mort de chagrin. Amen. Comment expliquer ça? Frère Branham dit, il voyait comment l'homme pour lequel il est venu a de l'insulter, lui faire du mal. Mais je suis là pour toi, voilà ce que tu me fais. Quelle déception. Des gens qui ont mangé son pain. Des gens qui ont clamé qu'il était le Messie. Des gens pour qui allaient se trône d'ivoire venir sur la terre, le traiter comme un brigand. C'est ça qui a tué Jésus. Père, j'ai mis mon esprit entre tes mains. Amen. Ces gens ne comprennent rien.
Je voudrais donc qu'on tire attention de ce fait. Parce que quand je dis les messages les plus difficiles, c'est un peu en relation avec ça. Parce que je vois ici des gens que Dieu a choisis pour avoir une position, mais qui blâment comme les gens qui ne savent rien. Nous créons les mêmes conditions ici. Amen. Il a laissé des hommes et des femmes par le monde, par milliards. Et il vient vers vous. Quel comportement avons-nous? Est-ce qu'on a la considération pour ce qui se fait? Est-ce qu'on réalise qui nous sommes dans son économie? Il peut encore pleurer aujourd'hui, mais il me crucifie à nouveau. Parce que la parole qui est cachée au monde entier, il est venu vous dévoiler le plan d'aujourd'hui. En vous amenant de côté. Venez voir, venez voir, venez voir. Le reste est resté comme des paraboles aux autres, mais à vous, il a été donné compte de ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On peut donc continuer aujourd'hui comme on veut, sans tenir compte du choix qui est tombé sur vous, de la grâce que nous avons, de les choses qui font que le monde est en ébullition, ne sait pas où aller. Mais nous savons exactement de quoi il retourne. Ne laissez pas que Jésus meure une seconde fois. Le crucifier à nouveau. Ceci est important. Amen. J'en parle parce que aujourd'hui, frère, pour ceux qui lisent les journaux, ou qui écoutent des informations, les choses qui hier étaient des rêves ou des suppositions deviennent des réalités devant nous. La nouvelle ordre mondiale est là. Vous avez des masques témoignant de ce que la brimade a commencé. Amen. Amen. Le prophète n'a pas de ces choses. Qu'elles vont arriver. L'écuménisme, ça s'est bâti devant nous. On a vu le pape faire des voyages. Amen. Amen. Il n'y aura pas plus stupide que nous. Amen. Amen. Mais le frère Madame a dit ça devait arriver. Lui n'a pas vu ça. Il dit ça a commencé. Amen. Mais qu'est-ce que c'est cet écuménisme? Le diable vient se faire adorer, c'est tout. Amen. C'est quoi ce nouvel ordre mondial? Le diable va diriger le monde, c'est tout. Amen. Vous savez ça. Amen. Amen. Même si on ne comprenait pas ces choses aujourd'hui, on sait plus la parole était prêchée. Amen. Vous savez, mes prédications peuvent faire l'objet de beaucoup de critiques. Que les autorités vont aller l'arrêter, il dit quoi là? Mais je m'en moque de ça, ce n'est pas mon problème. Je prêche ce que la parole dit. Que quelqu'un ose mettre la main sur moi, vous saurez qu'il y a un Dieu en Israël. Moi, je ne m'occupe pas des choses là. Je dois vous dire ce qu'il y a. Amen. Il se peut que vous vous trompiez également d'époque. Pour que l'on vous dise que non, ce n'est pas maintenant. Mais ça a toujours été comme ça. Le frère Madame dit, le diable aime dire à l'homme, et l'homme aime croire dans ce qui vient après. Il peut aussi reconnaître ce qui est déjà passé, mais ce que Dieu fait devant lui, il ne voit pas. Or, c'est ce que Dieu fait pendant que tu es là, qui fera de toi un croyant ou un incrédule. Amen. On doit donc considérer le discours de Jean Castex la semaine dernière. C'est devant nous. Toute la France aujourd'hui est sous couvre-feu. Amen. Que quelqu'un dit je ne suis pas d'accord. Allez dire ça. C'est la même chose pour toutes les choses qui se feront demain, qui se diront demain. Amen. 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 Situons les événements. Amen. On peut comprendre que quand le peuple de Dieu, ou du moins ceux qu'il a choisis, sont en difficulté,
et qu'ils pensent que Dieu les a abandonnés, au moment où ils disent ça, ils réalisent toujours que Dieu était déjà en avance de préparer déjà une situation. Amen. Israël en Égypte était esclave. Ils ont attendu pendant 400 ans. Mais quand la condition d'esclavage était devenue dure, curieusement, le pharaon ne s'occupait pas de tout le monde. C'est seulement, il n'était pas le seul peuple en esclavage là-bas. Dites-vous bien. Hein? Nous ne parlons que d'Israël en Égypte. Mais il y avait d'autres populations qui étaient là. Ils commencent à se dire, non, 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 ils sont très nombreux, ils sont beaux, ils se multiplient. Ils disent de faire la guerre, mais pourquoi eux et pas les autres? Un mauvais pharaon a dit, nous allons les exterminer. Amen. On va ça va être dur pour eux. On va les réduire. Donc, quand ils font des enfants, nous tuons tous les enfants pour qu'ils ne se multiplient pas davantage. Des mesures étaient prises contre Israël. Amen. Amen. C'est justement à ce moment-là que Dieu a commencé à préparer Moïse, quand c'était très dur pour eux. On peut revenir parce que les types ne trompent pas sur la domination que les Romains avaient sur Israël. Hérode et un autre Hérode, le père et le fils, des lois cruelles. Pendant qu'ils crucifiaient à volo sans tenir compte de la vie d'un homme, les Romains, la vie ne compte pas. C'est pour ça que l'esprit romain, c'est ce qui vient entendre la fin. Amen. Amen. Alors, si les gens pensent qu'il y aura des pardons, il n'y en a pas. Les Romains ne connaissent pas ça. L'esprit romain ne connaît pas le pardon. Il y a pitié, non. Il vous crucifie vivant. Et on ne tue pas. Non, on te crucifie vivant. Et même si tu n'as rien fait, si un seul juif fait une erreur, on crucifie 20. On les lit la ligne comme ça, pour servir d'exemple, pour que vous ne puissiez pas continuer à faire. Et on vous prend marcher. On ne dit pas que c'est Grady qui a fait, on va le crucifier. Non, Grady a fait, on ne le cherche même pas. On attrape 10 juifs d'or. Ce sont eux qui payent pour ce que Grady a fait. Ils ne cherchent pas à comprendre. Je mets pourquoi crucifiez-les pour que chacun ait peur de ne pas agir un jour. Quand ils sont arrivés à ce stade où on prenait les coupables, on les crucifiait. À un moment donné, on prend le coupable. S'il y a un coupable, parce que quand on cherche les coupables, on ne les trouve pas. Mais ils veulent sévir. Ils ont compris que non. Puisque les Juifs ne se dénoncent pas entre eux, bon, si un Juif fait quelque chose, nous attrapons 20, on les crucifie. Pour rien. Alors qu'ils pleuraient au point que les Barabbas ont vu le jour pour dire, nous allons nous battre. Jésus était en préparation quelque part pour la délivrance. Amen. Ce qui se fait aujourd'hui doit être un signe pour vous. Que hier, nous étions dans le secret. Nous n'étions pas concernés. Nous parlions entre eux. Mais aujourd'hui, la pression est sur nous. Et si ça devient aussi dur que ça l'est maintenant, nous sommes confinés. On dit plus qu'on veut. Nous sommes contrôlés, vos histoires de Facebook, tout là, contrôlés. Nous sommes muselés partout. Vous ne réalisez même pas l'emprise que le monde des démons a sur nous. Amen. 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 Alors nous pouvons comprendre que si tel est le cas, que la pression est grande, Dieu doit préparer quelque chose quelque part. Parce qu'il ne laissera pas le diable venir gouverner sa création. Amen. Surtout l'épouse. Amen. Si vous étiez à mesure de comprendre, vous comprendriez ce que je suis en train de dire. De même, Moïse était en préparation pour les délivrance d'Israël en Égypte. Alors que Pharaon fait tout ce qu'il pouvait pour nuire au maximum. Jésus était en préparation pendant que Hérode était en train de maximiser sa cruauté. La même chose aujourd'hui,
Vous êtes en préparation parce que le monde des ténèbres travaille sur la terre aujourd'hui. La mondialisation et tout le reste sont en train de s'affirmer. Quelque part, Dieu doit avoir un réactif, enfin du moins des gens qui vont réagir. Une position sur laquelle il se repose. Moïse a joué son rôle, Jésus a joué le sien. C'est vous maintenant aujourd'hui. Voilà pourquoi vous avez été mis de côté. Amen. Dieu ne dévoile pas sa parole comme ça, il ne joue pas avec. Amen. Il va vers Moïse pour lui signifier qui il est. Amen. Parce qu'il sait que j'ai entendu le cri de mes enfants. Tu es suscité pour que ce cri se change en joie. Il a changé ma tristesse en joie. Amen. Amen. La même chose. Israël a crié, a crié, a crié. Jésus vient, pourquoi? Il m'a oint pour apporter la délivrance. Amen. La terre entière crie aujourd'hui aussi. Amen. Mais que ceux qui sont concernés réalisent que nous, on nous a appelés pour changer la donne. Amen. Amen. Et vous avez souhaité soit quelqu'un de quelque part, mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. Amen. Il a dit que c'est vous. Amen. Quelqu'un aimerait que je dise, mais pourquoi pas les autres? Ça ne me regarde pas. Le diable est dans les mélanges. Quand Frère Branham dit que Dieu m'a donné un message, pourquoi tu n'as pas les autres? C'est lui, c'est tout. Amen. 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 Quand Jésus dit que le Dieu m'a oint, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour ceci. Il soit quelqu'un d'autre. Mais c'était lui. Amen. Amen. Moïse ne m'a pas dit, j'ai vu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais pourquoi tu n'es pas quelqu'un? Mais c'était lui. Il est donc important que ceux que Dieu a choisis réalisent qui ils sont. Amen. Et prennent leurs responsabilités. Amen. Il y a un regret que Frère Branham a formulé et je vais le partager avec vous. Dans la brochure Les réalités infâmes du Dieu vivant, paragraphe 74-75. Frère, ne venons plus pour l'écouter. Il a dit, j'ai fait la promesse, accrochez-vous à la parole qui est prêchée c'est parvenir. Accrochez-vous à la parole. On a entendu, on est parti, mais qu'est-ce qu'on a fait? Il faut maintenant écouter la parole avec une autre oreille. Il dit que ce qui était hier imaginaire, les choses sont devant nous, les faits sont là. Vous avez des museaux, chacun de nous ce matin. Pourquoi? Les réalités de notre temps. Amen. Frère Branham dit, Jésus a amené Dieu dans la vie des hommes. Amen. 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 Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Amen. Qui n'a jamais vu Dieu, mais moi je suis là. Si tu me vois, tu l'as vu. Amen. Il a permis aux hommes de voir Dieu. Amen. 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 Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi. Amen. C'est Dieu qui habite en moi qui fait. Les gens peuvent voir qu'est-ce que Dieu peut faire Amen. à travers Jésus. Amen. 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 Il dit, il a apporté à l'homme ce que Dieu est. Amen. Jésus a apporté à l'homme ce que Dieu est. Amen. Non pas ce qu'une église est, mais ce que Dieu est. Amen. 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 Jésus est venu afin de pouvoir présenter Dieu à l'homme. Amen. Et l'homme n'a pas voulu de cela. On l'a crucifié. Et il dit aujourd'hui, le Saint-Esprit vient de la même manière présenter Dieu à l'homme, mais l'homme veut aller à l'église. Mon souhait est qu'on comprenne la différence. Nous ne sommes pas ici pour être une église, ça fait longtemps qu'on nous en parle. Et ça montre donc que si on n'est pas une église, nous devons donc voir qui est Dieu. Amen. 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 Amen.
parler avec lui, marcher avec lui et savoir pourquoi il est venu vers nous, traiter avec de cette manière-là. C'est la différence entre les gens qui vont à l'église et ceux qui croient en Dieu. Voilà pourquoi depuis que nous sommes ici, l'Esprit dit toujours, vous n'êtes pas une église. Vous n'êtes pas une église. Pourquoi? Parce que Dieu est venu pour nous montrer ce qu'il est. Alors, ne faisons pas le choix d'être membre d'une église. Dieu n'est pas dans cette dynamique-là. Maintenant, la raison pour laquelle nous sommes ici, elle est juste devant nous. Nous sommes une église? Non. Nous sommes quoi? Vous êtes venus voir ce que Dieu est. Amen. Vous venez découvrir comment Dieu fonctionne. Il vous dévoile sa parole pour vous dire comment il se manifeste. Comment il agit. Quelle est sa nature. Et qu'est-ce qu'il attend des croyants d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on doit faire de tout ça? Je vous donne une commission. J'ai une épouse par le monde. C'est à partir de vous que l'époux sera non seulement rassemblé, mais également je m'appuie sur vous pour vaincre l'ennemi. Si nous restons à venir à l'église, on va à la maison, on vient, on va à la maison, on vient, on va à la maison, on n'a rien compris. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. 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 Donc j'ai dit c'est très difficile pour moi. Pourquoi? Parce que j'observe les mêmes choses. Dieu vient pour nous montrer qui il est. On ne tient pas compte de ça. On était à l'église. C'est tout. Non, frère, faites un déclic. Amen. Amen. Vous avez un travail. Et si on prend la mesure de ce qui est dit, il y a des choses qui vont avec ça. Il faut donc les accepter dans la suite. Parce que si j'accepte le rôle que Dieu m'a donné, j'accepte qu'il construise ce qui va avec dans ma vie. Amen. Amen. Si je n'accepte pas ce que Dieu dit de moi, il garde ce qu'il devait faire. Il dit, Seigneur, j'ai compris que je suis dans ton économie. Me voici qu'il me soit fait selon ta parole. Alors Marie tombe enceinte. Mais si Marie ne comprend pas qui elle est, il n'y aura pas de grossesse. Amen. Amen. Tant qu'Isaïe ne comprend pas qui il est, Dieu ne peut rien faire pour lui. Mais si Dieu donne à Isaïe ce qu'il lui dit, mais qui j'enverrai qui? Isaïe comprend que voilà, quand j'ai vu ce que le peuple est, Dieu me l'a montré, ce n'est pas pour rien. Donc envoie-moi. Amen. Amen. Nous avons été créés pour... On a parlé de ça ici. Mais si une machette a été conçue pour désherber, comment le saura-t-on si jamais on ne l'utilise pas pour désherber? On peut penser pour que c'est autre chose. Mais ce pourquoi elle a été conçue, nous comprendrons bien quand on verra quelqu'un manier la machette et désherber. Ah oui, c'est vraiment cet outil-là qui convient pour cette activité. Si nous avons été conçus pour cette activité-là, Dieu attend que nous soyons sur le terrain pour accomplir la commission qu'il nous a donnée, afin qu'on réalise lui-même et le monde que oui, ils ont vraiment été. Amen. Parce qu'on finit par dire, cet homme est vraiment un fils de Dieu. Amen. Quand on voit comment il est dans son élément et qu'il accomplit ce pourquoi il était envoyé. Amen. Vous serez fils de Dieu jusqu'à quand il était assis. Amen. Est-ce que c'est une décoration? C'est un titre. Je suis une fille de Dieu. Je suis fille de Dieu. Ce n'est pas un titre. Amen. C'est une qualité qui correspond à un travail. Amen. Parce que ce sont les filles qui sont attendues aujourd'hui pour récupérer la terre où le fils de Dieu était assis. C'est pas ça. Pour les bus, c'est pas ça. On y sont deux qui doivent récupérer la terre dans les mains de Satan. C'est ça le rôle. Ce sont ces filles qui doivent arranger les mots. C'est ça le rôle. Amen. Pourquoi vous appelez une fille de Dieu était assis? Fille de Dieu masquée, vous serez masqué jusqu'à quand?
Amen. Amen. Donc si nous reconnaissons le rôle qui est le nôtre, alors Dieu peut œuvrer à travers nous pour nous rendre différents. Amen. Amen. Il faut même dire que les gens qui ont ce type de commission doivent être des gens solides. Amen. Parce que frère, vous serez secoué. Et c'est pas simple, frère. Vous serez bien secoué. Là, on est en train, il y a des gens qui tremblent, qui viennent par l'église parce qu'on a dit le coronavirus. Vous avez le peu quelque chose dans l'air que vous ne voyez même pas. Même le coronavirus n'existe même pas. Amen. 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 Je suis allé à Libreville, j'allais prêcher là-bas. Je vois qu'à la sortie de l'église, les gens ne veulent pas se saluer. Oh, comment non, il y a la conjonctivite, ici elle est contagieuse. Bon, vous aussi, vous êtes comment on appelle ça? Conjonctivite. À quoi ça nous sert d'être fils de Dieu si ce n'est que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions? Ça ne doit pas rester un monde. Mais j'ai dit, frère, on ne va pas se contenter de réciter les choses. Amen. Amen. Bon, on peut dire, frère, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, frère, moi, ça ne me dit rien. J'ai salué tout le monde, j'ai dit, regardez mes yeux. Je vais prêcher ici pendant des mois, je vais partir d'ici, vous ne verrez pas. C'est quoi cette histoire? J'ai fait des mois là-bas, rien. Mais frère, si vous croyez ce que le monde dit, vous êtes dans le monde, c'est terminé. Amen. Mais si vous croyez ce que la parole dit, vous dépassez le monde et vous êtes dans le surnaturel. Amen. Mais on n'est pas fils de Dieu parce qu'on dit, on le dit. Tout le monde le dit, frère. On peut qu'on ait une bouche, mais même un perroquet ne dira pas je suis l'oiseau de Dieu. Lui, il va dire moi, je suis fils de Dieu et un oiseau. Parce qu'il a entendu dire ça. J'ai eu un déclic. Qu'on comprenne enfin qu'on n'est pas venu ici faire une église. Amen. Surtout que l'objet de notre présence ici, nos rassemblements, se dessine déjà à l'extérieur. Il y a une vidéo que le frère Saint-Cyr a fait circuler, le frère Ange aussi. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Où une femme parle de tout ce qu'on est en train de préparer, tout ça. Et elle disait, il n'y a que l'épouse qui pourra. Mais elle parle de ce qu'elle ne connaît pas. Amen. L'épouse n'est pas dénominationnelle. Amen. Il y a des dénominations disant que l'épouse qui fera ça. Elle croit qu'elle a l'épouse, elle n'est même pas l'épouse. Elle épouse de quoi? Mais ce qu'elle dit est vrai. C'est l'épouse. Maintenant, qui est cette épouse? C'est celle à qui on est venu chuchoter les choses à l'oreille. Amen. Amen. Je vous parle publiquement ici. Mais la seule personne qui entend à l'oreille, c'est ma femme. Parce que là, c'est en intimité qu'on parle. Amen. Il n'y a plus quelqu'un, nous sommes à deux. Amen. Si la Dieu à l'oreille aujourd'hui, c'est l'épouse. On peut amener en intimité, lui dire ce qui se passe. Amen. On vous a tout dit. Il est temps maintenant que nous gérions tout ce qu'on a entendu. Parce que le dessein de ce qui doit arriver, ce n'est plus des images, c'est là. On attend tous les jours les journaux. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Parce que leur vaccin, il est en route. Et on a commencé à vacciner ici. Pour ceux qui pensent que ça vient plus tard, c'est faux. On commence à vacciner maintenant. Juste une question. Vous allez faire quoi? Entre nous ici. Si on dit le vaccin obligatoire, pensez le rendant obligatoire, qu'est-ce qu'ils vont demander pour vous obliger à le faire? Vous allez répondre comment? Pas de vaccin, vous ne prenez pas la voiture, vous serez à pied. Pas de vaccin, vous ne vendez pas, vous n'avez pas dans les magasins, vous allez contaminer les gens, vous allez manger quoi?
Et ça ne coûte rien. Hein. Pour le gouvernement fasse un décret. Voilà, on vient de dire, vous allez changer. Chez vous, ils ne viennent même pas dans les églises. Ils disent ça là-bas. Ou débrouiller à faire les... Eux, ils ne viennent pas ici. Mais vous allez changer les bancs. Vous avez le ministre ici, il ne vient pas, vous ne le verrez jamais. Macron ne sera pas ici. Mais parce qu'ils ont parlé, vous allez agir dans les bancs. Dans votre église, personne n'est ici, nous-mêmes seuls. Mais on peut dire qu'on ne le fait pas. Essayez de dire. Oh non, la loi a dit. La loi a dit. Voilà. Seuls, nous-mêmes dans notre... Ils ne viennent même pas. Ils parlent ça à la radio à Paris, à Paris. Nous, on agit ici. Ils ne sont pas là. Mais quand ils seront là physiquement, on envoie seulement un policier demi ici. Il dit que ça, vous faites comment? C'est pas une blague. Il faut que vous ayez des assises. Amen, amen. Et nous avons suffisamment de moyens pour nous répondre. Mais c'est parce que nous, on ne sait pas qui on est. C'est pour ça que Dieu a du mal à travailler avec nous. Moïse n'a pas 3 pieds. Et lui non plus. Mais ce sont des gens qui ont pris la responsabilité. Nous croyons ça. Amen. Ils sont restés engagés en disant, il s'agit de moi, je ferai ce que Dieu a dit. C'est tout ce qu'on vous demande maintenant, c'est tout. Parce que ce n'est plus une image. Ils sont là. On attend tous les jours et cette nuit. J'étais à la maison, tranquille. Je reçois un coup de fil, monsieur, votre fils qui est en terminale, il y a un enfant qui a eu le corona dans son école, vous devez le vacciner mardi. Moi, je ne m'attendais, mais est-ce qu'ils me connaissent? On m'oblige. J'ai mes programmes, mais je peux faire autrement. J'ai mes programmes. Non, monsieur, vous devez aller au téléphone. La dame n'a même pas besoin de venir chez moi et demander est-ce que tu es d'accord? Rien dit, vous devez aller vacciner votre enfant mardi. Et vous nous envoyez les résultats. S'il n'est pas contaminé, il peut revenir à l'école. S'il est contaminé, il va lui... Ils ont décidé tout sur mon fils et moi-même sans me consulter. Vous voyez où on va? Ce sera comme ça. Maintenant, je dis, l'opposition qui est devant vous demande que vous soyez des hommes solides. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, quand vous bâtissez sur la parole. Amen, amen, amen. Les tempêtes viennent, les mouvements, tout ce qui peut venir, votre maison tiendra. Amen. 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 Il dit que Moïse a tenu son rôle Amen. parce que Moïse était complètement délivré. Amen, amen. La peur que vous avez là, vous savez, c'est un croyant qui a peur. On ne peut rien faire. Quand vous tremblez de peur, nous ne faisons pas dans l'opposition en disant on va s'opposer au gouvernement parce qu'on est radicaux. Non, ce n'est pas ça. Nous respectons les lois. Mais nous faisons aussi ce que Dieu nous demande de faire. Parce que ce sera à lui de dire l'heure est venue. Et il nous dit, mais tu es prêt maintenant. Amen. Dans la brochure de délivrance totale, paragraphe 50, Frère Branham dit, oh Moïse, Dieu avait fait de lui un prophète complet pour une délivrance complète. Si Moïse avait été un soi-disant prophète, il aurait accompli une œuvre approximative. Parce que le travail que tu vas faire part de ce que tu es toi-même. Et c'est pour ça que dans une église, si le pasteur est un croyant, le reste ne croit pas. Parce que vous ne serez pas, vous n'irez pas, votre foi ne peut pas aller au-dessus de ce que votre pasteur est. Amen. Si votre pasteur croit à plein de cadavres, vous n'allez jamais les supporter. À ceux qui prêchent ce qu'il vous donne. Amen. Oui, oh, si le pasteur m'appelle les cadavres, moi je vais faire non, 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 moi aussi. Et vous pensez à quelque chose dans les cadavres, alors ce sont les cailloux. Amen. Oui,
même si le pasteur appelle des cadavres, il doit y avoir quelque chose dedans. Pourtant, il n'y a rien. Juste un caillou. Vous avez vu un cadavre tomber? Moi, j'ai vu un cadavre tomber, glacé comme ça, là, dans les machins, là. Après, il est sorti du couloir de... On appelle ça tiroir. On tirait pour... On tire les... Mais ils sont des tiroirs, hein. On tire comme ça. Quand c'était glacé, au sol, comme un morceau de glace. Prenez, on le remet, on ferme, cadavre. Amen. Amen. Ce que vous êtes n'allez rien. Amen. Dieu ne parle pas à vos enveloppes là. Amen. Il veut réveiller ce qu'il a placé en vous avant la fondation du monde. Et si vous ne comprenez ça, vous ne comprenez pas ça, vous allez continuer à avoir peur. Alors ne parle pas de votre chair. Amen. 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 Ainsi, si nous ne sommes pas complètement délivrés, nous n'accomplirons pas l'œuvre comme il se doit. Amen. 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 C'est pour ça que le travail continue. Mais si on n'accepte pas déjà que nous sommes cela et que nous voulons que tout soit fait pour nous, il est fait pour rien, c'est qu'on traîne. Amen. 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 Comprenons d'abord et acceptons qui nous sommes. Amen. Alors, le travail sera utile. Il dit, Moïse était complètement délivré entre les mains de Dieu. C'est pour cela qu'il a alors été ce qu'il était. Amen. Dieu essaye aujourd'hui de nous libérer de nos tares. Amen. Aujourd'hui, frère, regardons notre attitude ici. Amen. Nous sommes comment les uns vis-à-vis des autres? Amen. 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 Nous sommes comment? Quand on insiste là-dessus, on a l'impression qu'on nous met une corde au cou, alors que ce sont les rapports qui sont entre nous, qui déterminent, qui indiquent l'action de Dieu. Si entre nous, on se déchire, on s'entraîne, mais Dieu ne viendra pas. Ce sont ses voies. Amen. 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 Mais si nous sommes toujours ici, parlant du pardon, parlant de ces choses-là, mais ce n'est pas pour vous ennuyer. Amen. Amen. Mais que font les autres? Sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'ils font? Écuménisme. Ils se mettent ensemble. Que font les autres? Sur le plan politique, ils se mettent ensemble. Amen. Amen. Parce qu'ils savent qu'ensemble, ils seront plus forts. Amen. Mais comment voulez-vous que Dieu voulait chacun de son côté? Il dit, soyez aussi ensemble. Amen. Amen. Ça peut se comprendre. Aussi simple que ça. Amen. Mais pour être ensemble, je ne tiens pas compte de ce que l'autre me fait. Parce que sinon, je l'éloigne de moi. Amen. Je dois l'attirer pour que nous soyons ensemble. Et que finalement, Dieu vienne agir dans un corps unifié. Amen. Amen. Mais il y a rien de difficile à comprendre là. Ça veut donc dire, alors que n'importe qui sait que l'apôtre Paul dit, tous ont été privés de gloire, tous. Parce que tous ont péché. Il n'y a personne qui soit bon. Tous, il n'y a rien de bon dans l'homme. Comment peux-tu attendre qu'il crée quelque chose que tu attends? Amen. Amen. Je n'ai rien de bon. Tu n'as rien de bon. Mais comment les mauvais peuvent se mettre ensemble? C'est parce qu'on accepte que nous sommes mauvais. Alors c'est même pas la peine de chercher loin. Oublions les mauvais. Et ainsi la parole dit, supportez-vous les uns les autres. C'est tout. Amen. Amen. Si j'attends qu'un frère soit bon pour qu'on soit ensemble, nous ne serons jamais unis. Amen. Parce que demande à ce frère de créer quelque chose qu'il n'a pas. La parole dit qu'il n'y a rien. Dieu veut dire rien de bon dans lui. Amen. Amen. Et moi j'attends qu'il me donne ce qu'il ne peut pas avoir. Amen. Amen. On attendra longtemps. Amen. Amen. Et autant qu'on comprenne cela pour dire non. Amen. Il peut les faire. Comme moi je n'arrive pas à faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? L'apôtre Paul dit, supportez-vous les uns les autres. C'est tout. Amen. Amen. Et c'est comme ça alors que malgré tout on sera unis. Amen. Et Amen. Dieu accomplira ce qu'il veut faire. Amen. Amen.
Amen. Notre prophète dit, quand on ne comprend pas les choses, c'est bien, mais quand c'est un problème, mais quand on comprend, on peut comprendre. Même si on ne voulait pas s'unir, même si on ne comprend pas, même si on est ce qu'on est, mais à cause de ce qu'il y a eu qu'on voit, on peut se dire non, 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 je ne regarde plus ce que je suis. Parce que là, non, 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 non. Amen. 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 Frère Madame dit, qu'un membre dise du mal de l'autre, Amen. Amen. vous savez que c'est mal. Amen. 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 Et c'est ce que nous on fait ici tout le temps. Amen. 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 Quand tu dis du mal de ton frère, toi tu es où? Amen. 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 Mais on te voit aussi. Amen. 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 Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres, Amen. non pas dire du mal les uns contre les autres. Amen. 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 Et dit, si quelqu'un a abattu, il faut aller le relever, celui qui a abattu. Amen. Mais il a une situation, nous allons ensemble le relève. Voilà ce que Dieu attend de nous. Amen. Je parle ici de l'évidence totale, paragraphe 53. Amen. Amen. Si quelqu'un est abattu, il a un problème, alors c'est l'équipe, c'est comme ça. Frère, les autres ont réussi, même s'ils sont différents pays, ils sont mis ensemble. Les différentes races sont mis ensemble, différentes églises sont mis ensemble. Et pourtant, ils ne croient pas la même chose. Mais ils ont laissé ce qui fâche, se sont mis ensemble. Nous aussi, on ne peut pas le faire. Amen. Les musulmans et les catholiques ne croient pas la même chose. Ils sont dans l'écuménisme. Chacun a laissé ce qui perd un peu. Mais on perd nos droits. Et puis c'est fini. Amen. Amen. Ils ont perdu quelques acquis de leurs histoires religieuses. Parce qu'ils ont compris le besoin d'être ensemble. Dites-vous bien, frère, quand ils se mettent ensemble comme ça, vous ne pensez pas qu'ils savent contre quoi ils luttent. Vous pensez qu'ils se sont dit, nous allons mettre ensemble juste pour se mettre ensemble. Vous avez vu des gens se mettre ensemble sans objectif. Peu de réunions qu'ils ont eues depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, on bâtit l'écuménisme. Vous croyez qu'ils se ressemblent comme ça pour dire nous ensemble, c'est tout? Non. Ils se mettent ensemble, ils savent qu'il y a un combat à mener. On ne veut plus entendre parler du Tout-Puissant sur la terre, il faut que le diable règne. Et donc, ils vont s'opposer à toute personne qui va dire nous ne sommes pas d'accord, ils vont l'éradiquer. Ils prennent dans chaque État, le président doit imposer ce qu'eux ils ont arrêté sur le terme de ma Bible. Donc dans chaque État sur la terre, il n'y aura personne qui se lèvera. Vous devez accepter qu'on adore le diable et vous devez participer à ça, que vous le vouliez ou pas. C'est ça, le diable n'est pas faux. Parce qu'il ne voudrait pas qu'on dise, voilà, en France, nous on ne veut pas ça. Et ceux de France ont réussi à dire qu'ils n'acceptent pas le diable, et les autres vont faire comme eux. Comment les Français ont fait? Ils ont fait des grèves, alors ils vont faire des grèves. Ça doit être arrêté de partout, une seule fois pour toutes. Les présidents donc sont dans le mouvement pour dire, quand on dit, voilà, coronavirus, tous les pays, il n'y a plus que les museaux sur la terre. Plus de bouche. Et c'est ce qui doit être à tout moment, dans chaque décision qu'ils prennent. On ne sait même pas où est-ce qu'ils sont. Les décisions, on ne sait pas d'où elles viennent. Mais on est ici. Amen. Nous avons nous aussi intérêt à comprendre notre peuple Dieu. Cette dame dit, il faut prier. Vous allez prier, vous allez commencer par quoi? Les catholiques ont le rosaire, oui. Les musulmans le chapelet. Mais on dit prier. Vous allez prier qui et comment? Faire. On vous a dit quoi faire. Vous êtes les seuls sur la terre à savoir comment déjouer le Léviathan. Comment se défaire de Poséidon. Comment faire les princes de l'air. Comment faire. Vos voitures sont inviolables.
Et les gens ne connaissent pas. Il y a des ordres de destruction qui sont arrivés pour détruire. Amen. Quelle que soit la forteresse, ils existent. Amen. Vous êtes au courant de ça? Amen. Amen. Mais qui est ancien. Et est-ce que vous avez tout ça comme ça? Dieu va se montrer à Gédéon parce qu'il a en ligne de mire les Madianites. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu s'est révélé, l'apôtre Paul, il voit déjà les Corinthiens, tout le reste, il ira partout. Si Dieu s'est dévoilé à vous, la mission est là. Amen. Prenons nos responsabilités. Amen. Il faut pas dire. Il dit, quand nous n'obéissons pas à cela, c'est-à-dire que quand un frère est malade, bon, on ne se critique pas entre nous, on ne dit pas du mal les uns les autres. C'est ça, non? On prie les uns pour les autres. Quand un est bloqué quelque part, les autres viennent à son secours. Il dit, quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu et Dieu n'est pas content de nous. Amen. 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 Par conséquent, notre Église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. L'Église ne peut pas avancer parce que nous sommes désunis. Amen. Nous avons des problèmes devant nous. Mais il faut même dire ici, nous ne pouvons pas avancer, pas prospérer tant que nous sommes désunis. Voilà pourquoi le Seigneur insiste sur l'unité. Eux aussi savent qu'ils ne pouvaient pas arriver à quelque chose tant qu'ils sont désunis. Il faut que tout le monde coopère, parce que la partie qui ne coopérerait pas sera une force, une faiblesse dans leur maillon. Un maillon faible dans leur chaîne. Et la chaîne entière se brisera. Ils ont fait que tout. Eux, ils ont déjà signé. Nous n'arrivons pas à nous accepter ici pendant tant d'années. Amen. Amen. Peut-être qu'on n'a pas compris, frère, mais que ce qu'on voit nous fasse comprendre. Amen. Que les musulmans nous fassent comprendre. Que, non. Parce que ce sont des réalités. Hier, on en parlait comme ça. Mais cette fois-ci, vous avez les masques. Amen. 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 Et d'autres choses se dessinent. Amen. Bientôt, tu n'auras plus l'argent à l'espèce que tu as là. Amen. Oui, hein? Tu es à la banque. C'est on décide ce qu'on doit te donner. Au Gabon, c'est comme ça. Hein? C'est mon pays d'origine. Là où il y a des gens là-bas. Tu vas à la banque pour prendre 500 000, tu dis, monsieur, vous n'avez pas, on n'a pas ça ici, on vous donne tant. Mais c'est mon argent là, oui, monsieur, c'est ce qu'on a. Ma femme dit souvent, les gens là-bas ont un langage que personne ne comprend. Il commence à dire, non, quand ils te coupent l'argent, ils ont toujours une explication. Amen. Agio 95, Agio 110, Agio 110. Mais madame, ça c'est vrai que non, c'est parce qu'il y a une structure qui s'est créée, et puis ils vous disent, mais ils vous ont bouffé l'argent, mais quand vous allez à la banque, comment vous avez fait? Je ne comprends pas ça, ils vous ont expliqué tout. Amen. Amen. Ainsi faire. Nous voulons avancer. Le seul moyen d'avancer, nous voulons prospérer. Le seul moyen de prospérer, collectivement comme individuellement, c'est être unis. Amen. Et ça signifie que je dois oublier ce que mon frère me fait. Amen. 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 Parce que dans tous les cas, même s'il veut, Amen. il n'arrivera pas. Amen. Amen. Nous parlons aussi de Dieu. Comment parler? Frère, même si tu aimes ton enfant, vous allez vous chamailler. Et pourtant, tu l'as, mon bébé, mon cœur. Ton cœur là, vous allez vous embrouiller. Parce que l'homme est comme ça. Vous êtes comme ça. Le maître est à vous. Même si tu aimes ta femme, comme Amélie et Sarah, vous allez vous embrouiller. Parce que c'est comme ça. Que vous le vouliez ou pas. Donc, dire que nous serons tous en paix, quand tout sera bien, vous espérez, vous rêvez. Amen. Le seul moyen, c'est de supporter. Amen. On me dit, tu fais le caractère, ça, non? Pourquoi Sarah au sol?
En tout cas, je dis ça au pasteur. Si tu dis au pasteur les choses de la maison, reste ici. Tu parles, tu. La soeur c'était. Mais c'est fini quelque temps après. Chérie, c'est fini. Et vous êtes au sol. Mais c'est comme ça, frère. Pourquoi? Parce qu'elle a supporté. Elle reste. Un autre jour aussi. C'est-à-dire, lui là, moi j'ai vu une jupe bleue. Et lui, il veut pas. La jupe là, je l'ai vue, elle est. Attends, laisse un peu la carte quelque part. Amen. On m'a dit aussi à la carte bancaire, avec le costume là, le cadre dans. Tu croyais quoi? Moi j'ai dit que la jupe là, je dois la voir. Même si tu me tues, moi je vais la voir. Elle pas l'achète. Mais chérie, mais qu'on est bête. Non, mais j'avais besoin de là. Tu peux me demander, tu sais, moi je paye les factures. Il me restait les 100 € là, c'était parce que Bénité a besoin de chaussures. Tu dois chaussures. C'est pas croyable. Amen. Amen. Ce ne sera pas le jour du divorce. Il va supporter. Amen. Après tout, on va faire comment? C'est ça, frère. On ne dit pas ici qu'on ne fera pas des choses. Amen. On dit qu'on doit se supporter. Amen. 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 Je vais un peu terminer. Parce que je n'ai pas commencé le sujet. Dimanche prochain, nous reviendrons dessus et je parlerai plus clairement. Ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui, on peut savoir qui ils sont. Après les Écritures. Même s'ils ne reconnaissent pas et qu'ils ne disent pas tellement qui ils sont, mais l'Écriture nous renseigne. Amen. Notre Seigneur a été aux prises avec le diable qui lui disait: adore-moi, je te donnerai les pays de la terre. Le bonhomme dit lui a montré la France, les pays riches là. Si tu m'adores, je te donne ça. Il proclamait clairement, c'est le propriétaire de tout ça. Et que la parole ne m'entend pas, ceux qui servent, qui sont à l'aide des États aujourd'hui, ce sont ceux qui ont accepté de l'adorer. Jésus a refusé. Amen. Mais ceux qui prennent alors ce qu'il a refusé, ce sont ceux qui ont accepté d'adorer. Il leur a donné. Amen. Ce sont donc des adorateurs de Satan qui gouvernent la terre. Amen. Amen. Et ils ont dit, tous ensemble, c'est pour ça qu'ils ont du succès dans tous les pays. En même temps, sous la coupe de leur commandant, ridicule diable. Amen. Amen. Les décisions tombent, tout le monde le fait parce que ce sont ces adorateurs. Et nous, on subit dans les États parce qu'ils sont des présidents. Vous croyez qu'il faut la politique du pays? Non, c'est la politique de Satan qui amène les masques. Amen. Et qui fermera les églises. Amen. Amen. Ils ont dit que le nouvel ordre mondial, personne ne peut l'arrêter. J'ai vu là où Bush parle de ça. J'ai vu là où Sarkozy parle de ça. Là où Macky Sall parle de ça. Que ce nouvel ordre mondial, personne ne peut l'arrêter. Amen. Amen. Alors, la machine est en route. Ce que nous appellerons dans notre sujet aujourd'hui une tempête. Le titre de mon sujet, c'est ça. La tempête annoncée par William Branham arrive. Le rouleau compresseur du monde, les chefs d'État, tout ça, est mis en route pour faire régner le diable. Alors chacun doit voir comment il doit s'en sortir. Amen. Amen. Quand la tempête a renversé Hissène Habré au Tchad, il s'est réfugié au Sénégal.
Amen. Amen. Mais il n'était pas loin. C'est loin, pas loin. On peut le ramener au Tchad puisque c'est sur la terre. On le ramène, non, tu ne peux pas fuir, il va mourir au jugement. La tempête a ramassé Blaise Compaoré. Il n'est pas allé au ciel en Côte d'Ivoire. Il va aller où? Maintenant, on peut le ramener à Côte d'Ivoire. Il ne peut pas fuir, il va aller où? La tempête a ramassé Bozizé, on l'a amené au Bénin. C'est vous dire qu'il n'y a pas un endroit où on peut vraiment fuir. Tu es béni ici. Amen. Si j'en fuis, c'est juste des petits déplacements si on veut te ramener. Amen. Amen. Bon, maintenant, la tempête qui vient, une tempête mondiale, où ils sont à l'unisson pour accomplir le dessein de Satan, vous irez où? Vous irez au Tchad. Vous trouverez des billes là-bas. Entre nous ici, que chacun me dise où est-ce qu'il ira. Amen. Amen. Là, c'est pas, on a lu la Bible, on a prié, on a fait le chapelet. Là, c'est une question. La tempête qui arrive, là, tous ceux qui sont en train de prendre comme mesure, vous irez où, vous cachez où? Vous serez obligé de faire ce qu'ils disent. Et si ce qu'ils disent ne vous convient pas, vous devez trouver un abri. Amen. Pour continuer à vivre, ou bien vous mourrez. Parce qu'ils ne vous tireront pas par les coups de feu. Il suffit que tu ne sois plus à mesure d'aller à match, c'est terminé. Tu as mangé où? Et Amen. Alors, vous savez exactement ce que Dieu vous a dit. Amen. La seule chose, c'est de continuer. Aller recevoir la plénitude. Et passer du dominé au dominant. Amen. C'est tout. Ce n'est pas une issue de secours où on va se mettre à l'abri. C'est une issue de la supériorité sur tes adversaires. Amen. Donc en fait, on ne peut pas rêver mieux. Aller seulement de l'avant, prenez pas la plénitude et marcher maintenant sur tout ce qu'il y a. Ils ne s'attendent pas à ça, mais il y a un groupe qui a été préparé pour ça. Amen. Qui a été créé pour ça. J'ai le prophète. Pour terminer, dans la poche de la tempête qui approche, paragraphe 41. Celle-ci m'a envoyé cette citation-là, mais bon, c'est voilà. Frère Branham dit que quand Jésus parlait en disant si quelqu'un n'est bâti pas sur le roc, comme on a vu, les tempêtes vont venir sur la maison, les vents vont souffler, les torrents vont venir. Amen. Amen. La maison la tiendra si elle est bâtie sur le roc. Si elle n'est pas bâtie sur le roc, elle sera emportée. Frère Branham dit que la maison donc tient en fonction des fondations. Amen. 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 Il dit dans cette parabole que Jésus parlait ici d'une tempête qui approche, qui doit frapper chaque homme et chaque femme dans ce monde. C'est pas clair? Amen. Chaque homme et chaque femme dans ce monde. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Aucun moyen. Écoutons ça et ne dormons pas la nuit. On a entendu que la tempête vienne et qu'il n'y a aucun moyen. Ça devrait nous amener à voir les choses autrement dès ce soir. Amen. Il dit, cette tempête vous frappera l'un ou l'autre jour. Ce sont les paroles prophétiques. Et maintenant, en disant ça, chacun peut voir si le lendemain ou après-demain, ça ne viendra pas. Amen. Amen. Il dit, c'est en fonction du genre de fondation que vous avez que votre maison tiendra le coup ou pas. Amen. Quelles sont vos fondations?
Est-ce qu'après tout cela, vous allez tenir? Parce que ça a commencé, on a perdu avec les masques. On a perdu avec le couvre-feu. Commencez à lire combien de fois on a été vaincu. Frère. Premier confinement, vaincu. Qui a gagné? Deuxième confinement, vaincu. Masque, vaincu. Amen. Premier couvre-feu à 20h, vaincu. Deuxième couvre-feu, 18h, vaincu. Il n'y a que 20 personnes à l'église, vaincu. Il n'y a que 10 personnes à l'église, vaincu. Changer les bancs comme ça, vaincu. Tout ce qu'ils ont dit aujourd'hui, j'ai cité 8 ordonnances, 8 ordres qu'ils ont donnés. Nous, personne n'a tenu. Aucun. Vaincu, vaincu, vaincu. On finit par habiter chez vaincu. Si quelqu'un sait ici qu'il a pu résister, qu'il me dise. Amen. Amen. Les défaites vont se multiplier comme ça. Vous, c'est une blague. Mais eux, ils comptent, ils savent que quand on a fait ça, on les a eus. Quand on a fait ça, on les a eus. Ils mesurent, ils jaugent un peu le degré de puissance et la distance qui est la vôtre. Amen. Ils voient qu'à chaque fois ils s'alignent, comme ils sont habitués à s'aligner, on peut frapper maintenant fort. Amen. Ce sera trop tard puisque les habitudes sont rentrées. Qu'est-ce qu'on a dit pour faire? Ils ont dit quoi pour qu'on fasse? Et il ne parle plus, on va faire comment? C'est ça. Amen. Amen. Maintenant, regarde ta fondation aujourd'hui. Si tu réagis avec quoi? Tu vas t'en sortir comment? Alors on dit le couvre-feu à 20h. Toi tu dis, moi je ne suis pas dedans, tu comptes sur quoi? Comme tu n'as rien, couvre-feu à 20h, 20h. C'est terminé. Ils disent masque. Et en Meurthe et Moselle, on a effleuré le fait de porter des masques à la maison. Ah oui, on a dit ça. Que désormais, les gens vont porter les masques à la cuisine. Le faire. Tout ça, on jauge un peu votre capacité de résistance. Et comme on voit que ça ne fait que s'asseoir psychologiquement, vous attendez qu'on dise qu'on fasse, jusqu'à ce qu'on vous dit des choses, vous ne pouvez plus. Mais vous n'êtes pas concerné par ça. Et c'est pour ça que moi je prêche, pour dire que vous n'êtes pas dedans. Le maître dit jusqu'aujourd'hui, soumettez vos autorités. On se soumet. Mais c'est lui qui a prévu aussi que nous aurons le dessus. Amen. Mais pour nous amener là, il dit faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Si on ne fait pas, ce sont ces paroles qui nous donnent la fondation. Amen. Le roc, c'est la parole. Le roc, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Si on applique ce qu'il dit, nous sommes sur le roc. Quand les tempêtes viendront, rien du tout. Nous tiendrons. Amen. Alors, chargeons nos batteries en faisant ce que le Seigneur dit. Amen. Le pardon. Aimer ton frère. Ce sont ces choses qui font qu'il dit faites ça, faites ça, faites ça. Nous sommes construits sur le roc. Amen. Pourquoi? Une fois qu'on a fait ça, alors il a dit un seul corps pour un seul esprit. Quand la plénitude tombe ici, frère, pour interroger les Écritures, aucun esprit ne tient devant Jésus. Amen. 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 Alors aujourd'hui, on cherchera ceux en qui il habite. Ce sont ceux-là qui ne seront jamais bravés. Quand le monde va voir qui sont ces gens-là, on présentera Jésus-Christ qui est arrivé. Que ce soit les présidents, que ce soit qui, aucun esprit ne tient devant lui. Amen. C'est à ce moment-là qu'on verra alors. Amen. Ceux qui peuvent changer les choses. Amen. Amen. Oh, ça me rappelle quand les pharisiens
Et les Romains sont venus tous ensemble. Amen, le côté œcuménique. Il y avait la représentance religieuse, l'autorité politique, les Romains. Il y avait aussi les traîtres. Amen. Judas. Tout le Gotha contre Jésus était là. Et le monde politique était représenté. Le monde, du moins spirituel, était représenté. Le monde des traîtres aussi, on va les avoir. Eux aussi seront là. Parce que tous nos frères ne seront pas nos frères. Amen. Donc Judas représente les traîtres. Les autorités politiques, les autorités religieuses, ils étaient tous là. Ils viennent quoi pour attraper Jésus? Et là seulement dit, qui cherchez-vous tous au sol? Amen. Juste un langage, un mot. Amen. C'est ce qui doit arriver. Amen. 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 Tant qu'on ne sait pas où est Jésus, il marche, on va l'attraper. Et ils vont aller, on va les arrêter. Il n'y a pas d'église. Ils marchent tant qu'ils n'ont pas vu Jésus. Amen. Depuis le temple, depuis les magasins, là où ils étaient, les casernes ministères, ils viennent là-bas avec Judas. On va l'attraper, on va l'attraper. Tant qu'ils n'ont pas vu, ils marchent. Et c'est désolé.